Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au vendredi après les cendres, après le mercredi des cendres. Et nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 58, versets 1 à 9, Psaume 51. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Nous sommes invités à méditer autour du thème « Le jeûne qui plaît à Dieu ». Selon saint Augustin d'Hippone, le jeûne purifie l'âme, élève l'esprit, soumet la chair à l'esprit, rend le cœur contrit et humble, disperse les nuages de la concupiscence, éteint le feu de la luxure et allume la véritable lumière de la chasteté, le jeûne. Lors d'une de mes séances de conseil ou d'accompagnement, une pieuse chrétienne, mère de 2 filles, mais qui prie pour avoir un enfant, un garçon, m'a demandé pourquoi est-il si souvent que Dieu ne répond pas à nos prières, même s'il dit demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Une question que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de poser. Et parmi les réponses que je lui ai apportées ou données, j'aimerais en partager quelques-unes avec vous. Et je lui dis que la seule personne qui a le droit d'interroger Dieu lorsque Dieu ne répond pas à ses prières est un homme sans péché. On dit que même le juste pêche, ou comme il est péché des fautes 7 fois par jour. Cela signifie que tout ce que nous obtenons est une question de privilège et non de droit. Au moment où nous devenons, si vous voulez, parfaitement sans péché, nous devenons identiques à Dieu. Et à ce stade, nous n'aurons plus besoin de prier car en tant qu'être parfait que nous sommes, nous pouvons ouvrir la main de Dieu pour obtenir ce dont nous avons besoin à ce stade. Et nous devenons Dieu lui-même. Pourquoi jeûne-t-on? Le jeûne nous aide à nous rapprocher de Dieu, à nous abandonner à Dieu, à entendre les directives de Dieu et à nous renforcer avec détermination pour faire la volonté de Dieu. La citation ci-dessus autour des scènes ou par Saint Augustin nous aidera aussi à bien définir le jeûne. C'est le meilleur résultat que nous puissions espérer, avoir la capacité de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et cela offre des réelles récompenses pour quelques jours de sacrifices que l'Église nous invite à faire. Le jeûne est une discipline spirituelle enseignée dans la Bible. Jésus s'attendait à ce que ses disciples jeûnent et il a dit que Dieu récompense le jeûne. Il a aussi enseigné, encouragé le jeûne, même s'il avait réfuté les mauvaises idées, l'enseignement des scribes et des pharisiens à propos du jeûne. Selon la Bible, le jeûne signifie réduire ou éliminer volontairement votre consommation de nourriture pour un moment et un but précis. Le jeûne ne doit pas être éternel. Le jeûne doit avoir l'objectif fixe
En écoutant la première lecture, l'idée que l'on s'est fait du but du jeûne est Israël en se plaignant que Dieu n'écoutait pas leurs prières, nous donne l'impression que le jeûne s'est fait pour impressionner ou inciter Dieu, l'invitant à répondre à notre prière. La lecture dit, la première lecture, « Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, et vous ne l'avez pas vu? Pourquoi sommes-nous humiliés et vous ne l'avez pas remarqué? » Il n'y a peut-être rien de mal à ou avec cette conception de jeûne, à condition que celui qui jeûne soit au courant des commandements de Dieu, de son statut et ses ordonnances, et qu'il soit capable de les mettre en pratique. Mais l'impression que j'ai eue de cette lecture, première lecture, est le contraire. Isaïe va plus loin en suggérant maintenant ce que Dieu veut de nous lorsqu'il nous invite à jeûner. Il dit, n'est-ce pas là le genre ou le type de jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de l'injustice et dénouer les liens des jours, libérer les opprimés et briser tout joug. N'est-ce pas partager votre nourriture avec celui qui a faim et abriter le pauvre voyageur lorsque vous voyez des gens nus, les vêtir et ne pas vous détourner de votre chair et de votre proche ou votre connaissance la plus proche. Ça veut dire vos frères et sœurs. Je vous invite à lire davantage cette prophétie d'Isaïe. Si nous regardons ce qui s'est passé entre Jésus et les disciples de Jean-Baptiste, nous avons l'impression qu'il existe une idée fausse sur le but du jeûne. Cela relègue le jeûne plus ou moins à un acte visant à plaire à la société, ayant Dieu parmi les habitants de la société que nous pouvons impressionner par nos jeûnes. Il implique que ces disciples jeûneront éventuellement lorsque l'époux sera enlevé. En regardant en arrière, après que Jésus ait été pleinement révélé comme le Messie et le Fils de Dieu, après sa mort, sa résurrection et son ascension, cette illustration apparaît clairement. Ainsi, le jeûne, comme Jésus l'enseigne ici, est une image de séparation entre la mariée ou l'époux et l'époux. Donc, lorsque l'épouse et l'époux sont ensemble, il n'est pas nécessaire de jeûner. C'est lorsqu'ils sont séparés que l'épouse désire ardemment que l'époux revienne. C'est à ce moment-là que les disciples de Jésus vont jeûner. Ce qui veut dire que le jeûne, c'est sur fond de désirer le retour de quelqu'un ou quelque chose qui est loin de nous par nos actes. L'époux s'éloigne de l'épouse parce que l'épouse l'a offensé. L'épouse de Dieu que nous sommes, nous avons offensé Dieu et à travers nos privations pour corriger ce qui nous avait averti, nous désirons son retour. C'est pourquoi Jésus a dit, les disciples vont jeûner lorsque l'époux n'est plus avec l'épouse. Parce que l'épouse va désirer le retour. Le jeûne nous aide à désirer le retour de Dieu, de son esprit à nous, pour faire que celui ou cette chose qui plaît à l'époux, c'est que l'esprit digne et saint puisse l'attirer pour qu'il puisse revenir. Le moment est venu de jeûner car l'époux n'est plus physiquement présent auprès de l'épouse. Celui qui désire son retour doit appliquer tous les moyens qui lui plaisent. Jeûner,
avec un changement de cœur. Et pour terminer, j'aimerais vous partager un extrait venant des paroles de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, il disait: une véritable jeûne nettoie le corps. Il nettoie le corps, l'esprit et l'âme. Il crucifie la chair et libère ainsi l'âme. Analysons nos jeûnes, nos privations. Est-ce que nos jeûnes, nos privations nettoient le corps, l'esprit et l'âme? Est-ce que notre jeûne crucifie la chair pour libérer l'âme? Que Dieu nous donne la grâce d'arriver au stade d'un jeûne qui nettoie le corps, l'esprit et l'âme et qui crucifie la chair pour l'épanouissement de l'âme. Amen.